Bonjour mes chers amis, on poursuit l'étude de Kohelet et on va clôturer aujourd'hui le premier chapitre de Kohelet et par les deux derniers versets 17 et 18 qui sont une sorte de conclusion mais qui nécessiteront évidemment les explications que nous retrouverons dans le deuxième chapitre pour expliquer comment le roi Salomon est arrivé aux conclusions auxquelles il est arrivé. Et sans plus tarder, donc, on va lire et traduire, comme on a l'habitude, le 17e verset Yud Zayin, qui dit « Va etena libi lada atrochma ». Littéralement, donc, c'est « J'ai mis mon cœur, lada atrochma, à connaître la sagesse ». Vedarat holelut veshichlut. Et à connaître holelut, alors on va voir plusieurs possibilités en fonction des différents commentaires que nous avons. Holelut vesirlut. Sirlut est écrit ici avec un signe, mais tous les commentaires disent qu'on peut associer ce terme quand il s'écrit aussi avec sa mère. Sirlut, c'est évidemment la sottise. Un thème qu'on a vu très très souvent dans Michelet. Et Holelut, d'après par exemple Metsudot Sion, dit que c'est Shi'amum. Shi'amum, c'est l'ennui. Alors c'est assez curieux puisque d'autres commentateurs disent plutôt qu'il s'agit ici de Teruf Da'at, une sorte de folie. Donc c'est ce que d'ailleurs on retrouve dans plusieurs traductions Holelut comme folie. Et certains, d'autres vont dire qu'il s'agit ici, les holel, c'est aussi s'amuser. S'amuser, c'est une conséquence, comme on peut lire ici au niveau du terme holelut, c'est lorsque on donc par légèreté, kemo mishtaot ou misrakim, donc les fêtes et les jeux, donc c'est une sorte d'amusement ou qui ne mène à rien. Donc, est-ce qu'il y a forcément quelque chose pourquoi les gens courent derrière ce type d'amusement, d'occupation? Et en somme, on peut dire que c'est aussi une forme de oisiveté. Comme le fait qu'on s'ennuie, donc on est oisif, et de là, évidemment, on va chercher à s'amuser par différents moyens, et il assimile ça aussi à la sottise. Pourquoi? Parce que il n'y a évidemment rien, il n'y a pas de concret, et c'est une perte de temps. Yadarti, c'est sa conclusion. Yadarti, chez Gamze hu rayon ruach. Et j'ai su que cela aussi est rayon ruach. Donc on avait expliqué, c'est un terme qui revient souvent, c'est la recherche du vent. Rayon, littéralement, c'est pâturage. C'est quand le roré, c'est manger de l'herbe. Ici, rayon, c'est comme moudre du vent. Donc c'est une perte de temps. C'est recherche du vent. Autrement dit, on se rend compte que tous ceux qui malheureusement courent derrière ce type de loisirs, eh ben c'est en pure perte, puisque ce n'est évidemment pas comme ça qu'on va atteindre la sagesse et la connaissance. Yud Chet, qui berov chokhma rov kaas. Assez étonnant en disant que car dans abondance de sagesse, rov kaas est abondance de kaas. Kaas ou colère, ou aussi chagrin, comme certains vont traduire. Ve Yosif Da'at, Yosif Mar'ov. Et ajoute-t-on à la connaissance, on ajoute à la douleur, à la peine. Donc, comment imaginer que le fait de savoir peut rajouter de la peine? Alors, on va voir plusieurs explications. Une qui est de Rabbi Ben Ezra, qui nous dit comme cela, Ze Asher Yosif Lada'at, Yater al-Acherim, celui qui sait plus que les autres, Yosif Mar'ov, il va ajouter de la douleur à lui-même, les atzmo. Pourquoi? Grâce à sa grande sagesse, il comprend le monde. Il va comprendre que il ne pourra pas se réjouir, même si il a la chance d'avoir des enfants. Pourquoi? Parce qu'il sait que amener des enfants au monde, c'est aussi les vouer en quelque sorte à la mort, parce qu'ils mourront dans le meilleur des cas après lui, et dans le pire des cas, c'est avant lui. Vélo be'osher ka'of yahofer. Donc, et c'est pour cela que, à quoi sert même la richesse ou la sagesse? Je ne peux pas aller contre quelque chose d'aussi naturel. Donc, c'est vrai que c'est une vision assez pessimiste, mais on a
d'autres explications aussi dans ce sens par rapport à ce que l'on vient de lire, et c'est le Seforno qui nous dit la chose suivante. Yanati Shegamze, donc il nous disait qu'il savait que ça aussi c'est la recherche de vent. Veikarti blisafek sheudavar bilti nershav, et c'est pour ça que c'est une chose sans importance, sans quelque chose de concret. Kiberov chorma shel otam kadmonim rov kaas, donc pour comment il explique la colère, qui les filles d'antam en shum mashgiach ven shum nefesh ishit nitzrit migalgal ayareach ulmata, parce qu'il n'y a rien qui soit éternel au-dessous du soleil. Beofen sheatzadik ve'arasha shavim achar motaguf, et que les deux vont partager en quelque sorte la même destination, c'est-à-dire la mort. Donc tout dépendra de comment je vais remplir ma vie ici-bas pour accéder, Be'ezrat Hashem, au monde futur. C'est la suite dans le deuxième chapitre. Très bonne journée.